Bonsoir. En effet, c'est une bonne pièce, je l'ai constaté. Je l'ai répété, j'ai créé le spectacle. C'est très bizarre parce que c'est la première fois que je vais parler d'un spectacle que j'ai déjà créé, parce que d'habitude on parle des spectacles longtemps avant, donc on peut raconter un peu n'importe quoi. Et là, je ne peux plus trop raconter n'importe quoi parce que je l'ai fait. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une bonne pièce et je suis très heureux tous les soirs quand j'entends le public écouter et puis respirer aussi Molière avec les acteurs, parce qu'évidemment c'est la joie de mettre en scène Molière, c'est que derrière la pièce il y a l'acteur, il y a les acteurs, et c'est inséparable évidemment à la fois de la biographie de Molière et puis de la troupe, de l'histoire de la troupe, puisqu'il écrivait pour les mêmes acteurs, donc il y a quelque chose de très fort là-dedans. L'histoire des femmes savantes, vous la connaissez sûrement, c'est 3 femmes, Philaminte, sa fille Armande et la tante Bélis qui un jour décident d'arrêter de s'occuper des travaux domestiques et de lever la tête vers le crâne vers le ciel, en quelque sorte, hein, et puis de se mettre à lire, à réfléchir, à penser. Elles lisent Descartes, les méditations métaphysiques, elles veulent apprendre le grec, et puis elles décrètent que maintenant la maison allait être régie selon les lois de la grammaire, ce qui fait qu'elles veulent virer la bonne Martine parce qu'elle ne parle pas selon les lois de la grammaire, etc. Donc évidemment c'est l'histoire d'une maison qui s'inverse, qui devient folle en quelque sorte, qui se dérègle totalement, puisque Molière fustige dans toutes ses pièces l'excès. Hein. Molière, il est pour l'honnête homme du XVIIe, d'une certaine manière, pour la juste mesure en toutes choses, et il fustige l'excès. Et l'excès dans les femmes savantes, alors dans certaines pièces, l'excès, ça peut être l'excès de folie de M. Jourdain, de vouloir faire de la prose et des vers, et puis là, l'excès des femmes savantes, c'est de vouloir que la maison, finalement, soit uniquement régie par la grammaire. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire et vraiment très joyeuse parce que c'est la comédie. Et en même temps, elles sont aussi dupées, ces femmes savantes, par un faux penseur. Dans une autre pièce de Molière, qui est exactement son pendant, qui est Tartuffe, où on est dupé par un faux dévot. Là, on est dupé par un faux penseur. C'est la grande force des pièces de Molière, c'est qu'il parle toujours de sujets d'actualité au XVIIe, et qui sont évidemment des sujets importants pour nous. Et là, dans les femmes savantes, c'est la question de l'émancipation de la femme, parce qu'évidemment, il y a tout un travail au XVIIe sur le rééquilibrage de la société, sur l'émancipation féminine, évidemment, et puis aussi sur le mensonge. Hein, Molière fustige en permanence le mensonge, les faux penseurs, les faux dévots, la fausseté et l'excès. Donc évidemment, c'est ni une pièce, on a dit c'est une pièce misogyne, etc. Pas du tout. C'est ni une pièce misogyne, ni une pièce féministe. C'est une pièce qui traite de sujets de société profonds, et c'est ce que fait Molière tout le long de son parcours théâtral, et notamment la question du rééquilibrage entre hommes et femmes dans la société. Et je crois que nous en avons beaucoup à apprendre encore aujourd'hui. On peut encore se poser ces questions-là. Donc la comédie naît de l'histoire de la grammaire, et évidemment tout ça se termine par un mariage, puisqu'il y a toujours l'histoire de l'amour contrarié. Ce qui est très beau, je trouve, moi j'ai beaucoup pensé à ça dans la mise en scène, qui se passe dans une grande maison vide avec des livres par terre sous un ciel étoilé. Mais j'ai beaucoup pensé au conte de Perrault, parce que Molière est contemporain de Charles Perrault, et il y a toujours dans les pièces de Molière un esprit contraire, hein, qui vient contrarier l'amour de 2 jeunes gens, et puis finalement, une fois cette folie passée, eh bien, on revient finalement à l'amour, à la réunion, à la cellule familiale, etc. Voilà. Donc dans les femmes savantes, il y a aussi un esprit contraire qui est le mauvais usage de la grammaire. Voilà. Et en tout cas, je suis très heureux de venir à la table. Et nous donc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.